que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Frères et sœurs, bonsoir, nous nous retrouvons pour partager ensemble la parole du Seigneur. Je voudrais faire avec vous une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 16 et le verset 17. Nous lisons ceci. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons reçu une grâce abondante, une grâce surabondante. Mais le Seigneur nous dit également, nous avons reçu grâce sur grâce. Avons-nous déjà réfléchi à ce don merveilleux que Dieu nous a donné? La grâce surabondante du Seigneur. Nous le savons, nous sommes sauvés par grâce. Et l'Épître aux Éphésiens nous le rappelle. Ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et nous sommes sauvés par grâce. Seulement, le Seigneur nous rappelle que nous n'avons aucun mérite. Et il est bien de se rappeler ce que nous étions hier sans le Seigneur. Notre nature, notre première nature, notre nature pécheresse. Et le Seigneur nous rappelle dans l'Écriture que nous sommes tous pécheurs. Dès notre origine, pécheurs d'entre les pécheurs. Et nous n'avons rien à revendiquer auprès du Seigneur et rien à exiger. Tout ce que nous recevons, c'est une grâce merveilleuse. Parce que le Seigneur nous rappelle, nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, dit le Seigneur, pas même un seul. Et le Seigneur nous dit que nous sommes nés dans le péché et même nous avons été conçus dans le péché. C'est David qui le dira dans ce psaume 51, il dira, mais voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Dès notre naissance, nous étions marqués par la souillure du péché. Dès notre naissance, par la souillure du péché qui habite dès notre enfance en nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, comme le dira l'apôtre Paul aux Romains, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et béni soit le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a fait son œuvre dans notre cœur. Et nous voulons nous souvenir de la grâce merveilleuse que le Seigneur nous a faite. Nous étions hier dans la désobéissance, nous étions dans la résistance à la voix de Dieu. Nous marchions dans toutes les iniquités qu'il pouvait y avoir, le mensonge, le péché, dans toutes ses natures. Et le Seigneur, en regardant notre vie, dit, bien, tu étais dans ton péché, tu as été souillé. Et dans le prophète Ézéchiel, le Seigneur rappelle ces faits au chapitre 16. Il est dit, mais je t'ai vu dans ton sang, dans ton péché, dans ta souillure. Je t'ai dit, bien, tu vis dans ton péché, bien, vis dans ton péché. Si tu t'y plais, reste-y. Vis dans ta souillure. Vis dans ton péché. Et le Seigneur voit ces choses. Et le Seigneur dit, bien, tu n'as pas été lavé avec de l'eau, tu n'as pas été purifié, on ne t'a pas frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, tu étais sans Dieu, sans espérance dans ce monde, jusqu'au temps marqué où Dieu est venu pour nous sauver. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, et nous le savons. C'est par grâce que nous sommes sauvés, et le salut est venu par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est par Jésus. Nous avons reçu cette grâce merveilleuse et grâce sur grâce par l'action merveilleuse de notre Dieu. Le Seigneur nous dit, on aurait pu faire nos efforts, et beaucoup font des efforts, s'imaginant que devant le Seigneur, ils auront aucun compte à rendre, et les personnes sont dans l'illusion, pensant que tout se fera sans aucun problème. Et le Seigneur dit, bien, quand bien même tu te laveras avec du nitre, quand tu emploierais de la topaze pour être purifié, eh bien, tu ne pourras jamais, la potasse ne pourra jamais laver ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel,
Et tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié, et tu n'as pas été frotté avec du sel, tu es sale, sale, très sale, et souillé par tes péchés. Et par de ce fait, nous sommes privés de la grâce et de la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous le rappelle. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, c'est-à-dire à ta naissance, tu n'as pas été séparé de ce monde pécheur, de ce monde souillé. Tu n'as pas été séparé de ta nature pécheresse dès ta naissance, au contraire. Le péché était en toi, et le péché était notre mode de vie. Nous étions ennemis de Dieu, nous marchions hier selon les principes de ce monde, nous vivions selon les rudiments de ce monde, on vivait selon l'esprit de rébellion qui agit aujourd'hui encore dans ce monde, et nous étions du monde, et nous n'étions pas aimés du monde, mais nous étions par nature des enfants de la colère, sous la colère de Dieu. Et le Seigneur dit bien, tu étais dans ce monde, mais le monde ne nous aime pas. Même si nous n'avons pas reçu le Seigneur, le monde ne nous aime pas. Et le Seigneur l'expliquera, dira à Ézéchiel chapitre 16, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que on avait horreur de toi. Mais le monde aime ceux qui l'aiment, mais vous êtes aimés tant que vous apportez quelque chose. Le jour où vous donnez rien, ces gens de ce monde, ils vous rejettent. On ne trouve pas l'amour dans la haine. On trouve l'amour auprès de Dieu parce que Dieu est amour. C'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs par l'action puissante du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne pensons pas, et surtout ne pensons pas que le monde nous aime. Que si nous marchons selon les principes de ce monde, nous serons davantage aimés du monde. Pas du tout. Nous sommes aimés de Dieu. Il continue de nous aimer. Et le Seigneur dit, avec juste raison, nul n'a porté un regard de pitié sur toi. On voit bien que dans notre société, quand il y a des personnes éprouvées, même si nous sommes entourés de beaucoup de monde, on est bien seuls. Les gens dans leur appartement, vivant dans leurs immeubles, sont bien seuls. Mais béni soit Dieu, le Seigneur est avec ses enfants. Le miracle de Dieu a été de nous faire vivre dans cette condition. Et le Seigneur est un Dieu merveilleux qui nous fait vivre dans notre désespoir. C'est l'œuvre de Dieu qui agit. Et le premier des miracles dans la vie de chacun d'entre nous était lorsque le venin mortel du péché était dans notre vie, lorsque nous étions encore sous la condamnation, lorsque nous étions perdus. L'enfant innocent que nous étions, qui était pris dans ses péchés, Dieu nous a fait la grâce dès notre naissance de vivre et de veiller sur nous. Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire « j'ai eu de la chance » ? Mais c'est Dieu qui déjà posait sa main pour veiller sur nous. Nous avons échappé maintes et maintes fois à des malheurs, à des souffrances, à des détresses, à des difficultés, à la mort. Dieu nous a gardés les uns les autres. Et nous ne sommes pas des cas isolés, nous ne sommes pas des cas uniques. Tous les malheurs du monde ne sont pas tombés sur nous. Chacun a subi les conséquences de ses péchés, des péchés qui vit en lui. Le Seigneur nous rappelle dans sa grâce. Mais le Seigneur nous a gardés, préservés. Et un des miracles que le Seigneur a fait, c'est qu'il nous a fait vivre au milieu des péchés. Lorsque le péché a détruit notre âme, lorsque le Seigneur a détruit notre cœur, le Seigneur était présent pour nous sauver. Il est celui qui nous a sauvés de la mort. Il est celui qui nous a préservés dans le temps peut-être de souffrance, de dépression, qui nous a gardés à l'heure peut-être du suicide, peut-être à l'heure d'un accident, peut-être à l'heure d'une maladie. Le Seigneur nous a préservés, nous a gardés. Le Seigneur a vu combien notre âme était belle. Et c'est cela que je voudrais voir. Le Seigneur a vu l'horreur de notre péché, mais Dieu nous a aimés. Et lorsqu'il a posé ses regards sur nous, il a vu que notre âme était belle. Et c'est une grâce merveilleuse
que nous avons vu, ce n'est pas par nos mérites, mais Dieu a vu que nous étions beaux, notre âme est belle, nous sommes aimés de Dieu. Et c'est parce que je suis aimé de Dieu que Dieu s'est penché sur notre misère, s'est penché sur ma misère. Et c'est le Seigneur, dans sa bonté, qui a envoyé Jésus pour nous sauver. Le Seigneur a vu combien notre âme était belle. Et dans Ézéchiel 16, si je me permets de rester un peu sur ce passage, il dit, tu devins d'une beauté parfaite. Et le Seigneur a vu le développement, la nature de notre cœur. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas belles, mais combien de choses sont belles en nous? Elles sont peut-être cachées au fond de notre cœur, mais Dieu voit ce qui est beau. Il est tout-puissant pour ôter ce qui est mauvais et pour garder et développer et faire grandir en nous ce qu'il a mis de beau, sa beauté, sa présence, sa vie, sa joie, son esprit, sa bénédiction. Il y a tant de richesses que Dieu veut faire, il y a tant de beauté en chacun de nous. Et Dieu voit en chaque homme quelque chose de bon. Et le Seigneur veut utiliser et a utilisé ce qu'il y avait de bon, de parfait en chacun. Et le Seigneur dit bien, il y a le temps des amours qui sont venus. Il y a un temps. Dans l'Écriture, il nous est parlé dans l'Écriture, dans l'Épître de Pierre, il nous est dit d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, là même où ils nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs. Mais ces personnes qui vous calomnient, qui disent du mal, se souviendront de vous lorsque Dieu les visitera. Et c'est ça qui est important. Au jour où le Seigneur les visitera, quand Dieu les visitera, il y a un temps, le temps de la grâce de Dieu. Et c'est aujourd'hui le temps de la grâce de Dieu, où Dieu nous a visités. Souvenez-vous, le jour où nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur. Bien, le Seigneur disait, bien, c'est le temps des amours qui est venu. Le temps, c'est-à-dire, c'est pour nous le temps d'être aimés de notre Dieu, et nous le sommes, d'être aimés du Seigneur, d'être attirés par lui. Et nous savons que le Seigneur nous dit, bien, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous aime d'un amour éternel. Mais ce qu'il attend de nous, le temps des amours, c'est un amour réciproque. Dieu nous aime, mais je dois l'aimer. Et le Seigneur me dit, ce que j'attends de toi maintenant, c'est que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le temps des amours, ce n'est pas le temps de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Il m'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus, le Fils, bien-aimé pour me sauver. Et c'est une grâce que j'ai reçue. Le Seigneur me dit maintenant, ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aimes. C'est le temps de l'amour de Dieu où je vais donner mon cœur au Seigneur. Je vais lui dire, Seigneur, voilà, reçois mon cœur. Je veux m'attacher à toi. Je veux faire un avec toi. Je veux m'unir à toi. Et le Seigneur déclare dans sa parole que nous faisons partie de l'Église, de cette épouse qu'il aime, qu'il prend soin. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, et c'est ça la grâce qui a surabondé pour chacun de nous, la grâce qui s'est multipliée, nous qui étions pécheurs, Dieu a fait une alliance avec nous. Une alliance. Deux époux, le mari et la femme, lorsqu'ils s'unissent, font une alliance entre eux. Dieu a fait une alliance avec son Église. Il l'a scellée par le sang de Jésus. Et nous sommes scellés maintenant du Saint-Esprit pour ne faire qu'avec lui. Hier, nous étions des enfants de colère, car la colère de Dieu était sur nous. Et en un instant, le Seigneur a transformé notre cœur. Mais béni soit Dieu, si nous étions des enfants de colère, Dieu a fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'il nous a sauvés par grâce. C'est une grâce que de pouvoir dire aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est une grâce de pouvoir dire aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu, d'enfants de Dieu, je suis cohéritier avec Christ. Voyons le privilège que nous avons, c'est que nous sommes entrés dans la famille de Dieu. La famille de Dieu, ce ne sont pas les personnes uniquement qui sont sur la terre. La famille de Dieu, c'est dans un domaine spirituel. La famille de Dieu, c'est que je suis enfant de Dieu. Dieu devient mon Père. Jésus devient mon frère. Je suis le frère du Seigneur. C'est ça la famille de Dieu. Ça va plus loin que quelques relations humaines. Mais ça va dans les demeures, dans une dimension spirituelle. Nous nous rapprochons de Dieu. Nous sommes unis à Dieu, nous faisons un avec lui, nous sommes dans sa maison, nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, les co-héritiers de Christ. Et nous partageons les mêmes biens. Souvenons-nous de Luc 15, lorsque le fils aîné va se plaindre du fils prodigue, le père va lui dire, mais mon enfant, tu es
toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi. C'est là la grâce de Dieu qui surabonde. Tout ce que Dieu a est à nous. Nous sommes à lui et nous sommes aimés du Seigneur. Et le Seigneur le rappelle. Nous sommes aimés du Seigneur. Et dans sa grâce merveilleuse, le Seigneur nous a lavés, nous a purifiés, nous a sanctifiés. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a lavés de tout péché. Il nous a purifiés. Il a pardonné toutes nos fautes. Il a lavé toutes nos souillures par le sang précieux de Jésus, notre Sauveur. Le Seigneur nous a donné ce qu'il y avait de plus beau, de plus magnifique. Il nous a donné ce qu'il y a de plus magnifique. Il nous a revêtus de la sainteté, de la pureté. Il a mis sur nous un diadème. Il a fait de nous son épouse merveilleuse. Il a fait de nous une nouvelle créature. Dieu nous a transformés. Pouvons-nous repasser sur notre cœur ce que Dieu a fait de splendide dans notre vie, ce que Dieu a fait de merveilleux. Dans Ézéchiel, il dit, « Je t'ai revêtu de vêtements brodés, de chaussures de peau teintes en bleu, je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Je t'ai paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffes brodées, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. » Mais le Seigneur nous a donné ce qu'il y avait de meilleur. Et lorsque nous regardons notre vie, nous pouvons dire, Seigneur, sois béni, parce que j'ai reçu grâce sur grâce, sans aucun mérite. Tu as pardonné mes péchés, tu as purifié mon âme. Seigneur, tu m'as donné ce qu'il y avait de plus beau. Ce ne sont pas seulement des vêtements, mais là, c'est une nature spirituelle. Tu m'as donné la joie de ton esprit. Tu m'as revêtu du Saint-Esprit. Tu es constamment avec moi et je suis constamment avec toi. Tu vis en moi. Quel bonheur et quelle grâce de pouvoir dire Jésus est avec moi, il vit en moi. C'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il nous est dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa vertu. Nous faisons le bonheur de notre Seigneur. Nous sommes la joie de Jésus, notre divin Sauveur. Même si le monde nous hait, même si l'accusateur nous accuse, l'Écriture nous dit que le Seigneur ne voit plus nos iniquités. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Et le Seigneur dit bien, voilà ce que tu es d'une beauté parfaite, tu es digne de la royauté, parce que tu es lavé, tu es purifié, et l'œuvre du Seigneur s'est accomplie dans ton cœur, dans notre vie. Le Seigneur nous a trouvés, et béni soit Dieu, et le Seigneur nous a sauvés. Il nous a trouvés dans une contrée, nous dit l'Écriture dans Deutéronome 32, verset 10. Je l'ai trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Et il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Voilà l'œuvre merveilleuse que Jésus a faite. Il nous a trouvés alors que nous étions dans la détresse, dans le désert, dans d'effroyables hurlements, dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère. Mais le Seigneur nous a entourés. Jusqu'à ce jour, le Seigneur a pris soin de nous. Il continue de nous garder comme la prunelle de son œil. Nous avons une grâce merveilleuse. Et nous pouvons dire que le Seigneur est celui qui bénit. Il est celui qui bénit et qui nous secourt en sa grâce infinie. Nous n'avons aucune revendication à faire, mais nous avons reçu grâce sur grâce. Dans le psaume 5, verset 13, il est dit « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes entourés de la grâce de notre Dieu? Nous sommes entourés. Alors, frères et sœurs, restons attachés à la grâce de Dieu. Restons attachés à lui et prions pour que le Seigneur nous aide également à trouver les brebis perdues. Les brebis perdues de ce monde, de notre pays, les brebis perdues de notre ville. Mais que le Seigneur nous permette et nous donne la joie de trouver les brebis perdues de nos familles.
de ceux qui sont autour de nous, et qu'il étende le pan de sa robe sur notre maison, sur les nôtres, pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir de dire j'ai reçu grâce sur grâce. Mais ceux qui nous sont chers, qui sont sur notre cœur, participent à ces grâces si merveilleuses, parce que Dieu veut nous sauver, toi et ta maison, et c'est là le désir de notre cœur, et que Dieu soit béni pour le secours, pour sa bénédiction, et pour l'œuvre qu'il veut continuer d'accomplir. Amen. Que Dieu soit avec vous, et qu'il vous bénisse. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses.